Salut, c'est Célas et on se retrouve cette fois-ci dans l'atelier pour parler de l'assemblage en queue d'aronde. C'est un assemblage typique de la menuiserie traditionnelle et souvent, lorsqu'on a envie de se lancer dans ce genre d'assemblage, on se retrouve vite perdu et souvent en manque de confiance. Alors, qu'en ayant certaines petites astuces, certaines techniques et en anticipant nos gestes, on arrive à avoir un assemblage qui jointe relativement bien et qui sera solide dans le temps. Donc je vous propose de voir ensemble comment moi je m'y prends et comment vous pourriez réussir vos premières queues d'aronde. Allez, c'est parti, on attaque. Pour réussir votre assemblage en queue d'aronde et les tracer, vous auriez besoin d'un réglé, d'une fausse équerre, d'un trusquin, d'un tranché et de préférence une petite équerre, mais une équerre fera très bien l'affaire si vous n'avez pas ce genre de petite équerre. Accessoirement, le critérium peut être un très bon allié pour le traçage de cet assemblage et on verra pourquoi dans la suite. Pour déjà partir sur de bonnes bases, sachez que l'ensemble des pièces où vous allez réaliser les queues doit être parfaitement d'équerre. C'est déjà une base primordiale pour réussir l'assemblage. Le premier tracé consiste à tracer l'épaisseur de nos queues et de nos planches de là où nous allons faire les queues. C'est plutôt simple au trusquin de le faire en posant le trusquin ainsi, totalement déverrouillé, le plaquant et en le verrouillant. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tracer notre épaisseur. Voilà, nos deux épaisseurs sont tracées. On peut maintenant passer à la répartition des queues. Pour la répartition, j'ai envie de dire que c'est au bon vouloir de chacun. Il y a la technique du compas où on reporte les queues et les interqueues. Généralement, dans mon cas, je fais mes tracés au trusquin. Je vous explique. Je vais vouloir avoir à ce niveau-là des queues qui font 15 mm. Et j'aimerais qu'elles soient environ à 15 mm aussi du bord. Et pour ce faire, sur mon trusquin, je place les 15 mm et je n'ai plus qu'à m'appuyer comme ça et faire mes tracés de chaque côté. Avec cette méthode, on s'aperçoit que ça nous fait déjà un bon tracé dans le bois debout et c'est pas mal pour la suite. Donc ça, c'est le tracé des arasements. Ensuite, je peux passer à l'épaisseur de mes queues. Donc je rajoute 15 mm, ce qui me ramène à 30 mm. Et hop, même opération, on vient sur les bords. Voilà, donc là, j'ai déjà l'épaisseur de toutes mes queues qui est tracée. J'ai plus qu'à tirer mes traits en angle. Et c'est là que ma fausse équerre rentre en jeu. Il existe des gabarits, mais une fausse équerre fait le même travail. Et à vrai dire, l'angle est important comme il peut être moins important. On va vite le voir. Là, je vais placer ma fausse équerre dans une position qui me paraît assez sympathique à mon œil. Une fois que j'ai déterminé cet angle-là, je n'ai plus qu'à venir
reporter mes tracés avec cet angle-là. Donc, je place mon tranché dans la marque du Trusquin. Et dans ce cas-là, plutôt que d'appuyer fort, il vaut mieux appuyer doucement pour avoir un joli traçage et pas un traçage qui prend le fil du bois. Donc moi j'appuie doucement, mais j'y vais en plusieurs passages. Voilà pour ma partie queue d'aronde. Lors du traçage de nos queues d'aronde, il n'est pas nécessaire d'être spécialement très précis. L'étape de précision viendra ensuite quand on reportera nos queues. Pour le moment, tant qu'elles sont jolies, c'est l'essentiel. On va voir pourquoi par la suite. Maintenant, on va pouvoir les couper. Je suis prêt pour la coupe et je ne vais utiliser qu'une celle-ci pour l'ensemble de mes coupes. Vraiment pour simplifier l'outillage. Là, j'ai une scie qui est plutôt à denture fine, japonaise, mais je pourrais le faire avec une scie à dos basique achetée dans tous les magasins. Ça marcherait tout aussi bien. Donc là, je coupe et après je vous montre plus en détail les détails, justement. Donc voilà, j'ai fait mes 4 coupes des queues, comme vous le voyez, 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez aussi que je n'ai pas cherché à me rapprocher très proche de mon trait de Trusquin. Je préfère vraiment me laisser du gras pour pouvoir ensuite venir les retoucher gentiment au ciseau à bois pour essayer d'avoir les coupes les plus nettes possibles. Ça ne sert à rien de vouloir se rapprocher à tout prix du trait lorsqu'on scie si on n'est pas sûr d'être très précis à la scie. Une petite astuce qui pourra déjà pas mal vous aider lorsque vous commencez à faire vos premières queues. Maintenant, on va pouvoir retirer l'interqueue et les arasements des côtés. C'est parti! Je commence toujours par couper l'arasement sur les côtés des queues. Pour être sûr d'avoir une coupe propre sur vraiment le bord de l'arasement, j'enlève toujours un copeau, ce qui va me permettre aussi de positionner ma lame de scie. Voilà, le petit copeau est fait, j'ai plus qu'à venir scier et comme les queues, je vais préférer laisser du gras plutôt que de venir affleurer mon trait, ce qui pourrait me causer des erreurs par la suite. Maintenant, on va pouvoir passer à retirer le bois de l'interqueue. On peut venir enlever à la scie à chantourner, mais comme on a dit au début, je vais me limiter à le peu d'outils que je vous ai déjà montré. Donc cette fois-ci, on va utiliser le ciseau à bois et ça ira tout aussi bien. Au lieu de chercher à prendre des ciseaux qui ont une grosse largeur, je vous conseillerais d'utiliser des ciseaux jusqu'à maximum 10 mm. Ça permettra d'avoir beaucoup moins d'efforts et le travail sera beaucoup plus simple. Et là, je vais mettre mon premier coup de ciseau à environ un bon millimètre de mon trait de Trusquin. Ensuite, une fois que j'ai fait cette ligne, je peux enlever un copeau.
Et ensuite, je peux continuer d'attaquer sur le même trait de début. Toujours sans essayer de me rapprocher de mon trait d'étrusquin. Et cette fois-ci, je tape en bois debout totalement jusqu'à faire tomber le copeau. Et je vais aller jusqu'à la moitié de l'épaisseur environ sur cette face. Une fois la moitié de l'épaisseur retirée, je n'ai plus qu'à retourner et réitérer la même action. Voilà, j'ai retiré la première partie de mes interqueux. Comme on peut le voir, j'ai laissé franchement un bon millimètre et demi que maintenant je vais pouvoir retirer simplement au ciseau sans arracher du bois à l'intérieur de ma pièce de bois. Suivant votre habileté avec les ciseaux à bois, vous pouvez venir placer un bois d'équerre comme ceci, le verrouiller avec un serre-joint et ensuite venir appuyer votre ciseau dessus. Comme ça, vous êtes certain d'avoir une coupe droite. Pour cette étape, vu qu'on trace, on va couper sur le trait du tranché. On y va vraiment avec des petits coups secs, pas forts, mais vraiment secs. Là, je retourne ma pièce. Et encore une fois, on réitère les mêmes gestes. Voilà, maintenant on a retiré notre interqueux. On a bien suivi notre tracé. Il ne reste plus qu'à fignoler l'arasement des deux côtés et ensuite on fignolera les queues en elles-mêmes. On en vient à la dernière étape qui consiste à venir rattraper nos traits de fausse équerre pour rendre vraiment les queues bien droites. Jusqu'à présent, on avait un ciseau de 10 mm. Maintenant, je vais passer sur un ciseau de 12 qui me donnera une petite surépaisseur en rapport à mes queues. Ça me permettra de vraiment couper toute l'épaisseur de mon bois à coup sûr. Dans cette étape, la chose qui est importante, c'est de vraiment bien venir se placer sur le trait tranché qu'on a posé. Ce trait, il est perpendiculaire, donc c'est ça qui va faire la beauté de notre queue une fois assemblée. Donc on se concentre sur ça. Et là c'est pareil, des petits coups secs, pas forts, mais des petits coups secs. Allez, on y va. Une fois qu'on en est à cette étape, on voit que j'ai réussi à détacher le bois que j'avais laissé en gras. Il ne me reste plus qu'à les couper net dans chaque angle.
Alors là, il y a différentes méthodes pour les arasements. Je garde le ciseau de 12 mm, donc 2 mm de plus que ma pièce. Je viens me plaquer sur ma coupe d'arasement en essayant d'aller chercher l'angle de ma queue. Et là, un petit coup sec. Hop. Là, même technique. On s'aligne à l'arasement et hop, un petit coup sec. On peut nettoyer si on voit qu'il reste des petites bavures au fond. En revanche, pour les interqueux, il est plutôt déconseillé de taper dans ce sens-là, ça risquerait d'abîmer les arêtes de vos queues. Et c'est pas ça qu'on veut, vu qu'on veut qu'elles aient des arêtes parfaites. Donc moi, je place mon ciseau, le biseau, vers la pièce de bois. Je viens chercher l'angle de ma queue d'aronde et de mon interqueux. Et là pareil, petit coup sec. Voilà. Dans l'autre sens, même chose. Plus le coup va être sec et précis, moins il y aura de bavure au fond des queues. Donc là, je peux nettoyer vraiment s'il en reste, mais ça m'a l'air déjà plutôt très propre. Donc voilà, on a réalisé nos deux petites queues d'aronde. Je vous ai donné tous mes petits conseils. Le dernier conseil que je peux donner, lorsqu'on commence à faire des queues d'aronde, c'est d'éviter de chercher à faire des interqueux, ici, trop petits. Plus ils seront petits, plus il vous faudra des petits ciseaux, et plus il vous faudra de précision pour arriver à les couper. Donc il ne faut pas hésiter à laisser bien 2 cm minimum entre chaque queue. Ça vous facilitera la vie. Donc maintenant qu'on a fait nos deux petites queues, on va pouvoir passer sur le report des queues sur la pièce des contre-queues. Allez, c'est parti! Et voilà maintenant le moment où il va falloir être un peu plus précis. On va voir ça ensemble. On va reporter les contre-queues sur le deuxième morceau de bois. Là, j'aurais pu donner n'importe quel angle à mes queues, ça aurait posé aucun problème. Seulement maintenant, il va falloir que l'assemblage vienne s'assembler parfaitement. Donc forcément, le traçage du report des queues devra lui aussi être parfaitement tracé. Venez voir, on se fait ça maintenant. Donc, j'ai repris mon gabarit de coupe et maintenant, je vais pouvoir venir placer mon bois bien à fleur sur ma face droite. Pour ce faire, je plaque un bois sur le dessus, je le maintiens et une fois fait, je n'ai plus qu'à venir brider ma pièce. Une fois qu'elle est bridée bien à fleur, là je peux venir reporter mon tracé. Donc là, je viens placer ma pièce dans la position dans laquelle elle s'emboîtera. Et là, pareil que pour le traçage des queues, je vais me concentrer à faire des petits tracés vraiment fins sans chercher à appuyer directement très fort.
on peut s'apercevoir qu'on voit là, j'ai un tracé ici, un tracé ici que je repasse au critérium histoire de vraiment bien les voir. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Et là, il faut bien se repérer que c'est nos queues qui vont rentrer ici. Donc si on n'est pas sûr, on raye la partie à retirer. C'est pas impossible que dans vos premiers essais, vous fassiez des erreurs en enlevant les queues, soit en enlevant les interqueues des contre-queues. Donc ce serait bête, et c'est un petit conseil qu'il faut absolument penser à chaque fois qu'on retrace nos queues. Donc, une fois nos traçages, nos reports de queue effectués, là, je peux tracer les lignes perpendiculaires de mes queues. Je change pas de méthode, j'y vais progressivement sans chercher à trop appuyer. Une fois que j'ai fait mes reports, je peux attaquer le sciage. Donc maintenant, pour le sciage, comme pour les queues, je vais scier en laissant du gras. Comme ça, je pourrai retoucher une fois que je voudrais montrer mes queues. Allez, je scie et je vous reprends après. Comme on peut le voir, j'ai bien laissé du gras ici, du gras ici, du gras ici et du gras ici. En revanche, j'ai essayé d'aller chercher mon trait de scie vraiment jusqu'à mon trait de trusquin. Ça va être beaucoup plus facile pour retirer les contre-queues. Une fois fait ça, on peut passer au ciseau à bois pour retirer le bois. Donc à cette étape-ci, on fait comme on a fait pour les queues, c'est-à-dire une première ligne de tracé, on enlève un petit copeau, on va plus en profondeur, on enlève jusqu'au milieu, en faisant bien attention que là, c'est mon ciseau de 10 mm, vu que la queue se rétrécit, la contre-queue, pardon, il va falloir que je prenne un ciseau de 6 mm, je pense, pour arriver à enlever le bois jusqu'au bout. Mais pour l'instant, on va faire cette face, on verra pour la suite. Une fois la majeure partie du bois retirée, je peux venir sur la partie des contre-queues la plus large pour essayer, comme sur les queues d'aronde, de venir dans mon trait de trusquin enlever le petit millimètre qu'il reste en gras. En veillant à bien suivre l'angle de la queue, autrement on aura des surprises. Une fois le bois retiré, on reprend notre ciseau de 12 mm et là on essaye de se rapprocher de nos tracés comme on l'a fait sur les queues d'aronde, en y allant tout doucement sans se presser, avec des petits coups secs. Et même si vous voyez encore votre tracé sur le bois, c'est pas grave, on pourra
venir retoucher la queue au fur et à mesure. Donc là, voilà. On voit encore pas mal de mes tracés. On va pouvoir faire le premier test d'assemblage, voir si j'ai bien travaillé ou pas du tout. Donc là, je pense que ça devrait être pas trop mal. On va l'assembler en live. Et voilà, on peut apercevoir quelques petites imperfections. Le travail n'est pas parfait, mais là on a un assemblage vraiment très solide. Tout ça avec une dizaine d'outils, ce qui n'est pas un équipement conséquent. Et pour ma part, je trouve que le travail ira très bien, il n'y a rien de très choquant. Donc pour moi, l'exemple est plutôt validé cette fois-ci. Donc voilà, je vous ai montré toutes mes petites astuces et ma façon de faire. C'est peut-être pas la façon de faire de beaucoup de personnes, mais depuis que j'en fais, avec ma petite habitude, je commence à un peu maîtriser et je trouve que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo regroupe toutes mes petites astuces pour éviter d'aller trop vite, de faire des bêtises et d'avoir un résultat relativement très convenable avec peu d'outils, ce qui est plutôt très sympathique. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto queue d'aronde vous aura plu et vous aura donné l'envie d'aller couper vos premières queues d'aronde. Ça me ferait plaisir d'avoir des retours en images des vôtres. Et en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous dévoiler mes petites choses pour que vous puissiez vous lancer. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à très vite. C'était Célas pour des petites queues d'aronde. Allez, à ciao tout le monde. À très vite.